Chère Lamotoise, chère Lamotois, une nouvelle fois la Covid-19 nous empêche de se retrouver pour vous présenter nos vœux. Ces derniers mois ont été marqués par la crise sanitaire et je remercie les professionnels de santé, les pompiers et toutes les personnes engagées pour combattre cette épidémie et espérer des jours meilleurs. Je félicite tous les bénévoles qui, après cette année compliquée pour les associations, ont repris du service pour faire vivre notre ville. L'année 2021 a été malgré tout riche en projets et nous avons continué d'avancer. Nous avons installé en janvier 2020 un centre de vaccination pour que chacun puisse se faire vacciner sans avoir à traverser le département. Je remercie l'Institut médical de Sologne et son directeur, Stanislas Tacugnadi, et ses équipes pour leur aide dans ce dossier. Les écoles, les agents des affaires scolaires et enfance-jeunesse ont dû plusieurs fois dans l'année mettre en place de nouveaux protocoles pour pouvoir accueillir tout au long de l'année les enfants dans les meilleures conditions possibles. Je les remercie et les félicite pour le travail accompli au quotidien, aux côtés des enseignants, et remercie aussi bien sûr les enseignants. Nous avons continué notre politique de réfection des rues avec celle de l'égalité et du puits, la reprise de voirie du parking du collège Jean Rostand, l'entrée ouest de la ville et celle du sud avec l'aménagement sécuritaire d'un giratoire. Grâce aux jeunes bénévoles de l'association Concordia, nous avons rénové 3 ouvrages entre le bassin du canal et l'écluse de Beauval. Dans le cadre du projet impérial, le bâtiment du comité central agricole de Sologne a été repris en gestion par la ville de La Motte-Beuvron. Le gymnase Émile Morin a terminé ses phases de travaux avec la rénovation des vestiaires et des locaux sportifs. La communauté de communes Cœur de Sologne nous a livré les 2 terrains de tennis couverts en mai dernier, que nous avons inaugurés cet automne, et qui avaient été décidés en 1988 par le conseil municipal. Désormais, notre ville bénéficie de nouveaux services, la fibre continue de se déployer et dans La Motte-Beuvron, plus de 200 foyers sont déjà raccordés. L'ouverture de la crèche, structure multi-accueil, offre 20 berceaux pour des jeunes enfants qui sont proposés en priorité aux Lamotois, avec de nouveaux locaux pour le relais d'assistantes maternelles. Même si les grands événements n'ont encore pas eu lieu cette année, l'année 2021 bien sûr, la ville a retrouvé son effervescence cet été avec les estivales Escale en Sologne, nouvelle animation proposée par la municipalité avec la participation des associations pour vous distraire et là aussi une implication des services de la ville. Le comité des fêtes de La Motte-Beuvron a pu organiser la magnifique foire au pays de la tarte tatin et ce fut encore une belle réussite. Le Grasse a pu tenir ses 3 conférences au Méliès dans le cadre du projet artistique culturel 2021. Le Festival du film nous a aussi livré une belle édition avec de belles rencontres et de beaux films. Nous avons eu la chance d'accueillir l'Open de France de beach tennis de la Fédération française de tennis et grâce à l'organisation du Tennis Club Cœur de Sologne. La belle parade moto à l'occasion d'Octobre Rose organisée par l'association Cœur de Motarde. J'en profite pour remercier tous les commerçants de notre ville qui ont joué le jeu pour tous ces événements et les fêtes de fin d'année. Ils ont décoré leur boutique et à l'unisson mis tout le monde à la même enseigne. Et cela insuffle une bonne dynamique à notre ville. Je ne manquerai pas de citer les rencontres photographiques, la nouvelle aventure animation de la Maison des Animations ou bien encore le Salon des Antiquaires, des événements qui participent à la vie de notre ville. Nous pouvons nous féliciter et féliciter tous les services car l'année 2021 nous aura rapporté 3 prix. Nous avons eu la 2e fleur pour le fleurissement de notre ville, merci aux services techniques. Grâce aux méthaniseurs, nous avons eu le prix Territoriador pour la transition énergétique, pour la gestion des biodéchets, qui a été couplé au prix de la Fédération nationale des travaux publics pour l'investissement local. Un grand merci à tous pour votre confiance qui nous permet de réaliser de beaux projets. Pour cette nouvelle année, nous allons continuer la réhabilitation des rues et la poursuite de la rénovation de l'éclairage public. Un parking va être aménagé à l'arrière de la gare avec la rénovation de la rue Le Couteux qui permettra plus de stationnement sécurisé aux usagers du train et pour le covoiturage. La première phase d'étude de réhabilitation du cinéma Le Méliès va être lancée. Toujours dans la rénovation, la réhabilitation, nous allons mettre aux normes l'installation sécurité coupe-feu pour le bâtiment de la Poste, ce qui nous permettra d'aménager les 2 logements au-dessus des locaux commerciaux.
L'hôtel des apprentis va être construit par la société 3F et devrait voir le jour au cours de cette année 2022. Suite à la reprise du bâtiment du comité central agricole de Sologne, désormais appelé l'Orangerie Impériale, la rénovation de ce bâtiment va pouvoir être lancée. La chapelle Saint-Léonard prendra de nouvelles fonctions en devenant une salle de quartier et des rénovations vont être entreprises et sont inscrites au budget 2022. Suite à cette rénovation, la cloche de la chapelle du château de Saint-Maurice, retrouvée à la ferme Champagne de Savigny-sur-Orge, y sera exposée. Je remercie les gendarmes et notre police municipale pour le travail accompli sur notre commune tout au long de l'année qui sécurise notre environnement. Enfin, je remercie les élus du conseil municipal et de Cœur de Sologne, les agents de la ville et de l'intercommunalité qui fournissent un travail remarquable pour que notre territoire continue à se développer. J'ai une pensée pour ceux qui souffrent, et notamment pour la responsable locale du secours populaire, Nadjia, qui a eu un grave accident. Chère Lamotoise, chers Lamotois, les élus et moi-même, vous souhaitons à tous une très belle et une bonne année 2022. Meilleurs vœux à tous.